Bonjour à toutes et à tous, je suis encore une fois heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour ceux qui l'auraient déjà reconnu, on va parler aujourd'hui de Marvel et plus spécifiquement de Daredevil, notre cher héros aveugle à cornes, le diable de Hell's Kitchen, New York. Bon, je vais vous présenter aujourd'hui un modèle qui a eu pas mal de succès, mais dont les prix maintenant ont atteint des sommets assez extravagants. Je vais vous parler de deux marques, vous allez comprendre pourquoi. On parle ici des collections de chez Mafex. Donc Mafex a fait énormément de licences et est connu pour ses figurines de qualité avec énormément d'accessoires, une très belle finition, etc., etc. Cependant, aujourd'hui, je vais vous parler donc d'une copie de chez Mafex, d'une autre compagnie. Oui, maintenant, ceux qui font des bootlegs ont des noms. Et ici, je vais vous parler de City, qui n'est autre que Company Toys. Voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi je me ramène avec un bootleg ici. Tout simplement pour le premier point que je vous ai cité juste avant, qui est le prix, voilà, tout simplement. Et je vais pas vous dire le prix de celui-ci parce que vous n'en reviendrez pas, mais je peux vous dire que le prix, vous pouvez facilement le diviser par 6 ou 7. Donc vous n'avez qu'à voir pour l'instant ce modèle-ci, donc le numéro 223 de chez Mafex, oscille aux alentours de 150-180 €. Voilà. Et donc je vous ai dit 6 à 5 fois moins cher, faites le calcul, voilà. Voilà. Et le pire encore, c'est que celui-ci, je l'ai eu encore en promotion. Et donc je peux vous dire qu'il est encore moins cher qu'un Marvel Legends. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va attaquer ce gros morceau et je peux vous dire que c'est une très grosse surprise parce que les bootlegs à 2 balles, c'est fini. On tape vraiment dans la haute et dans la qualité. Alors, c'est parti. Voilà donc la boîte. Alors, c'est facilement reconnaissable puisqu'on n'a pas Mafex. On a explicitement, ils ont décidé explicitement de se présenter tel quel. On a donc la marque de ce bootleg City, Company Toys. Voilà. Alors, pour tout le reste, c'est comme la boîte de Mafex. Alors, elle est franchement bien faite, je vous avoue, pour une bootleg. Le carton est d'excellente qualité, voilà. Et donc derrière, on nous présente notre personnage Daredevil, qui, je devais vous le souligner, est la version comics. Donc, je dirais que c'est presque la version de 1964 ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, pour moi, ce serait la version de Frank Miller. Voilà, donc c'est une très belle, mouture de ce perso. Et donc derrière, on nous présente donc tous les accessoires disponibles. Je vous parle même pas du nombre de paires de mains qu'on a avec. Donc voilà. Sur le côté, on a notre Daredevil en tant que figurine. Et ici, encore un autre, voilà. Tout ce qu'il y a de plus officiel. Et le pire, c'est que même, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Quand on enlève les plastiques, on a exactement la même chose. Donc, un morceau de bande dessinée qui est à l'intérieur. C'est pour vous dire jusqu'où ils ont été poussés le vice. C'était Toys de vraiment nous faire la totale, même au niveau de l'emballage. Alors, au niveau de l'emballage blister, voilà, tout y est, hein, comme l'original. Rien à dire, très bien emballé, très bien fait. Voilà, ça c'est donc pour la boîte. Je vous donne franchement 10 sur 10 pour une bootleg. Que je vous dis, même au niveau des plastiques, c'est... on va regarder même dans le rabat. Voilà, c'est vraiment extra bien fait, j'ai rien à dire. C'est le carton, tout est de bonne qualité. C'est incroyable
à quel niveau on arrive maintenant pour les bootlegs, quoi. Voilà. Ça, c'était pour la boîte, les amis. Maintenant, on va passer au perso principal et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Alors, je vous présente plus Matt Murdock. Si vous regardez dans mes vidéos, je vous avais présenté un Daredevil de chez NECA de plus de 40 cm qui était vachement bien et tout, qui se rapprochait du Daredevil d'origine, sauf qu'il avait des plaques d'armure, etc. Donc, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Vous serez aussi très surpris. Et donc, nous voici donc avec notre Daredevil. Regardez-moi ça. La différence notable, et vous allez rigoler, mais le changement notable que cet Toys a fait par rapport à Mafex, et que beaucoup de personnes ont jugé vraiment pas adéquate, c'est la couleur ici de la chair, donc du visage de Daredevil, qui ici est une couleur, on va dire, il a le ton allé, quoi, donc légèrement bronzé. Et il faut savoir que sur la Mafex, le mec, il est blanc comme un linge. Quand je dis blond, c'est presque aussi blanc que ça m'attraque, quoi. Et c'est vrai que moi, en l'ayant vu par là, je me suis dit, tiens, c'était un petit peu trop. Et ici, City Toys a corrigé le tir. Et c'est le comble pour un bootleg de corriger le tir par rapport à un original, mais voilà. Ça, il faut le souligner que là, le ton de la peau est tout à fait correct et comme on aurait voulu le voir sur l'original, d'accord? Donc voilà, ça c'est... Allez, on y va. Alors, je vais essayer de travailler un petit peu le focus, c'est toujours un peu le problème ici. Hop, hop. Voilà. Donc, vous voyez que le visage est vraiment très détaillé. Je vais déjà vous les montrer maintenant comme ça. Je n'oublie pas, on a 3 visages différents. Donc, un visage, on va dire, concentré, impassible. Le deuxième visage, beaucoup plus énervé, ou aussi, comme dans les comics, quand ses super sens étaient mis à mal, surtout celui de lui. Donc, pouvait avoir un visage un peu de douleur. Et le visage pas content, de tour de tout. Voilà. Alors, moi, pour ma part, mon City ici, il est parfait au niveau du paint. J'ai eu aucun souci. J'ai cru voir que certains avaient un petit souci d'éclabissure de paint sur le nez ou quelque chose comme ça. Mais ici, franchement, c'est nickel, quoi. C'est nickel, c'est nickel. J'ai rien à dire. Alors, le perso en lui-même, le voici, le voilà. Je vais de nouveau, hop là, voilà. Tout est vraiment bien fait. Vous voyez qu'il y a un peu de shading. Je sais pas si ça va se voir avec la caméra, mais vous voyez le paint, il y a pas mal de shading, très bien fait, très 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 bien fait. Alors au niveau des articulations, tout y est. Donc on a ici les épaules papillon, voilà. On a le buste, tout bouge, up crunch. Au niveau des jambes, tout y est, et c'est rigide, ça je vous dis, c'est ultra rigide, donc ça risque pas de, vous entendez là, ça risque pas de bouger, donc là c'est, on a les double joint ici, au genou, le coude là vous voyez, au niveau de la tête, c'est comme l'original, donc on peut bien aller là, donc ouais, honnêtement, on va pas se plaindre. Il y a même les petits orteils ici. Alors, ce que je vais faire, voilà. Donc ouais, franchement, on est bien, quoi. On est bien dans les articulations. Il n'y a rien à dire. Voilà. Hop là, voilà. Donc là, globalement, au niveau des articulations, moi, je suis très content. C'est super rigide, regardez. Je mens pas, je fais comme les vendeurs de tapis sur le marché. Regardez, mesdames et messieurs. Quand je vous dis que c'est rigide, quoi. Donc ça, c'est déjà un problème en moins, puisque ce qu'on a souvent sur les bootlegs, c'est que les articulations sont très molles, ou
allez, souvent on perd même des parties, etc. Voilà, bon, là, ici c'est pas le cas du tout. Alors maintenant, on va attaquer les accessoires. Alors voilà, outre les deux autres différentes têtes que je vous ai montrées, on n'a pas moins de... Alors on va compter, hein. Il y a ici une paire de mains pour tenir les armes. Donc avec celui-là, ça fait... Ça vous le voyez. Je vais zoomer que... Voilà. Voilà, ce genre de... Ça c'est une paire de mains. Il y en a une comme ça pour tenir les sticks. On a une paire de mains avec les mains ouvertes, comme vous le voyez ici. Voilà. On a, donc ça fait déjà deux paires de mains. Troisième paire de mains, celle où il peut agripper. Alors ça fait 1, 2, 3. Quatrième paire de mains. Alors, point fermé. Sixième paire de mains. Version Karaté Shop. Septième paire de mains. Les détendus. Bon, ça nous fait quand même 7 paires de mains. C'est pas mal, hein, j'avoue. Donc là, on est servi, hein, franchement, au niveau des mains, ça va aller. Alors, les sticks, ça c'est intéressant parce que je vais vous montrer. Hop. Voilà. On a donc une partie du stick là. On a la deuxième partie du stick là où il y a la dragonne. Voilà. Et ensuite, pour continuer dans les sticks, on a ceci. Alors, c'est du fil, c'est complètement articulé. Donc, on fait ce qu'on veut avec. Et ça, c'est les paires de sticks qui sont allongées. Et, petite cerise que j'adore, c'est le stick avec le lasso canne qui, lui, permet, dans ce mode-là, de s'agripper comme un grappin. Voilà. Ensuite, ça je trouvais super bien fait. Alors maintenant je reviens chez Mafex, puisque c'est d'origine c'est Mafex, d'avoir eu cette idée, le fourreau. Alors on a un fourreau comme ceci, où le lasso canne est déjà dedans, mais pas les deux sticks. Donc il y a un stick qui est sorti, et un stick qui est dedans, donc ça permet de faire le combat avec un stick. Il y a le fourreau où les deux cannes sont dedans. Et puis, si on utilise tout, on a un fourreau où aucun des sticks se trouve à l'intérieur. Voilà, ça c'est vraiment très chouette. Et alors, comment ça se passe? Je vais vous montrer. Alors, on va zoomer un peu. Hop, 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 hop. Voilà. C'est tout simple, hein. On vient ici. Hop, ça se déclipse. On choisit, par exemple, ici, je mets la totale. Hop, et voilà. Encore une fois, même ici pour un bootleg, ça tient super bien. Il y a ce petit écart si on veut un peu avancer la jambe vers le côté ou quoi. Et voilà, il y a franchement rien à dire, hein. C'est top, 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 top. Voilà. Donc ça, c'était pour les accessoires. Et je vais vous montrer un dernier accessoire qui est la base, mais je vais vous montrer ça un petit peu en action. Et voilà donc notre Daredevil qui est sur le socle qui est donc fourni. Voilà. Socle classique, hein, comme Mafex, comme Figuarts aussi, 3 points de contrôle, 4 points de contrôle, pardon. Et puis on le met. Alors j'étais content parce que la tige est assez rigide aussi, et donc il n'y a aucun problème de la faire aller par-ci par-là. Et voilà ce que ça donne, quoi.
Donc franchement, c'est complet. Moi, j'ai bien aimé. Je vous dis, hein, globalement, ce bootleg là m'a vraiment vraiment satisfait au plus haut point. Pas seulement pour le prix. Je pense que même il aurait été à 50 euros, ça aurait été totalement satisfaisant. Mais vraiment, c'est incroyable au prix où il est vendu. Là, c'est fou. La qualité qui est là et tout. Je répète encore une fois, c'est dingue quoi. Voilà. Ben voilà, on a fini. C'était notre Daredevil, c'était Toys, comme on dit, AK Mafex, le numéro 223, Comics Version. Bon, alors, je vais faire l'avocat du diable, mais voilà, si vous le trouvez en Mafex, si vous avez envie de le payer en Mafex, prenez-le en Mafex, sauf que vous aurez vraiment, vous allez voir son visage est blanc comme un linge. Ça, c'est, moi, je trouvais que c'était un défaut chez Mafex. Et sinon, si vous pouvez l'avoir ici en bootleg, n'hésitez vraiment pas. Mais prenez bien celui de CT Toys, quoi, parce que c'est vraiment de la qualité, c'est de la bombe, j'ai rien à dire. Et vous aurez une très belle boîte, la même que chez elle de Mafex, sauf que vous n'avez pas Mafex dessus. Vous avez la signature de l'entreprise City Company Toys, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et dites-vous bien que je suis pas pour la piraterie ni rien, mais voilà, je suis un peu comme tout le monde depuis quelque temps. On n'a pas tous les moyens, on n'a pas tous les mêmes moyens que certaines personnes. Et malheureusement, on reste avec un cœur de collectionneur. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la valeur de l'objet, mais sinon la valeur sentimentale. Et moi, je trouvais que cet Daredevil-là, je l'aimais beaucoup parce qu'il me rappelait celui de Frank Miller. Il était extrêmement bien fait, mais bon, au prix où il est vendu aujourd'hui, je trouve que non, je passais mon tour, quoi. Et ce bootleg a été une vraie aubaine, donc je dis que c'est une vraie aubaine pour les collectionneurs de cœur, de pouvoir se la procurer malgré tout. Et ceci à un prix démocratique avec une qualité tout à fait plus que correcte, au-delà de toute espérance. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport au bootleg, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, c'est pas bien, vous êtes contre, vous êtes pour, peut-être, ça dépend, enfin voilà. Laissez-moi toujours des commentaires ça me fera plaisir. Et j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir en tout cas. Voilà. Je vous dis à très bientôt.